Salut, c'est Lucie, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire pour analyser les comportements des aventuriers de Psy-Koh-Lanta. Et aujourd'hui, on va analyser ce qui s'est passé lors de l'épreuve du partage de l'eau. Lors de cette épreuve, Mathilde, qui fait partie de l'équipe des jaunes, contre toute attente, a trahi son groupe. Donc observez bien les comportements qui vont se passer lors de cette scène et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, c'est une épreuve qui va faire appel à votre mental, celle du partage de l'eau. Vous allez devoir faire cohabiter vos deux équipes et vous partager 20 litres d'eau chacun. La première équipe qui trouve la source d'eau cachée sur l'île aura gagné l'épreuve. Mais attention, ça peut prendre du temps. Et vous n'avez que 20 litres d'eau à vous partager pour une semaine pour 8 personnes. À vous de gérer vos besoins. Le partage des 20 litres d'eau entre les deux équipes crée des tensions. C'est finalement la proposition de Valentina de l'équipe des Bleus qui mettra tout le monde d'accord. Bon, ok, les gars, on n'arrive pas du tout à se décider. Moi, je propose un truc, on répartit cette eau en deux. 10 litres pour vous, 10 litres pour nous, et puis voilà. Ok, ça marche. Allez. Merci. On fait ça. Ouais. Lourde erreur d'inattention dans le camp des jaunes. Antoine fait renverser l'eau de son équipe. Mais il est complètement à l'ouest celui-là, putain. Eh mais les gars, on a gagné en fait. Eh, on va les appeler les pédalos vu que ça rame là-bas. Ah, les pédalos. Ah, je suis désolé. Hein. Comment on va faire? J'ai triché, j'ai pas fait exprès. On avait 10 litres. Qu'est-ce qu'on a là? On passe pour quoi? Pour des toucans? Et les maladresses se multiplient dans le camp des jaunes. Antoine et Andrea trébuchent maladroitement sous l'œil moqueur de l'équipe des Bleus. Oh merde. Bah non. Ça tient plus de bouche les pédalos. Ça va hein. Sacré pédalo hein. Ah, les pédalos, je te jure. Et c'est lorsqu'Andrea fait renverser le riz de son équipe que Mathilde perd patience. Bah non les pédalos. Putain, mais vous en ratez pas une hein. Ça arrête pas, ça pédale. Non, mais il a raison en fait là. Non, franchement, j'ai honte d'être dans cette équipe de jeunes là. Ils sont tous incompétents. Moi, je vaux mieux que ça. Je suis un peu, voilà, un peu deg d'être dans cette équipe. Je sais pas d'où ils sortent. L'équipe des Bleus a peut-être trouvé la source. Contre toute attente, Mathilde, de la tribu jaune, leur vient en aide. Ouais, je crois que j'ai trouvé un truc là. Ah, elle est donc là la fameuse source. Putain, enfin. Je vous l'avais dit. On l'a trouvé. Ah. Si vous voulez, j'ai fait une petite pelle. Oh, C'est pas une pédalo comme les autres celle-là? Alors, pourquoi ce revirement de situation chez Mathilde, aventurière de l'équipe des jaunes? Pourquoi autant de maladresse chez Antoine et Andrea, donc tous deux aussi aventuriers de l'équipe des jaunes? Et puis surtout, pourquoi autant d'acharnement et de moquerie chez l'équipe des bleus à l'encontre de l'équipe des jaunes? Alors déjà, c'est important de rappeler que cette épreuve met en confrontation deux équipes. Donc on a l'équipe des jaunes d'un côté et l'équipe des bleus de l'autre. Donc déjà, rien qu'avec un attribut physique, donc le port d'un foulard bleu ou le port d'un foulard jaune, on distingue, mais surtout on catégorise deux groupes d'individus en situation de compétition. En partant de ça, on ne voit plus l'individu, mais on voit l'individu au sein d'un groupe. Et les caractéristiques qu'on va attribuer à cet individu vont être considérées vraies et vont être généralisées à l'ensemble du groupe. Donc ici, on observe une première scène. Antoine qui fait tomber l'eau à son groupe, une grosse quantité d'eau, et du coup qui met son groupe en difficulté face à l'autre groupe. Donc très vite, en partant du comportement d'un seul individu, donc celui d'Antoine, l'équipe adverse, donc l'équipe des Bleus, leur a attribué un surnom plutôt dévalorisant, celui des pédalos. Ce qu'on peut observer, c'est qu'ils ont très vite généralisé le comportement d'Antoine à l'ensemble des membres de l'équipe des jaunes. Donc ce qu'on observe ici, c'est ce qu'on appelle communément l'émergence d'un stéréotype. Et ce qu'on observe à ce moment précis aussi, c'est une relation de pouvoir qui s'exerce entre les deux équipes, avec le groupe des Bleus qui se considère déjà gagnant, et le groupe des jaunes qui se sent dévalorisé et en difficulté face à l'équipe des Bleus. Ce sont donc des situations propices à un phénomène qu'on appelle la menace du stéréotype et dont on peut observer ici deux conséquences. Donc la première, d'un côté, on va avoir l'intériorisation du stéréotype. Donc ça, c'est ce qu'on observe chez Antoine et Andrea.
Et ces deux aventuriers, ils semblent en fait avoir une baisse de performance et avoir des comportements plus maladroits que d'habitude. Donc on a notamment une scène où on les voit tous les deux trébucher. Il y a aussi une autre scène où Andrea fait tomber du riz par terre. Et en fait, ces comportements, c'est peut-être des coïncidences, mais ça peut aussi en fait révéler une intériorisation du stéréotype. Donc l'équipe des Bleus les assimile à une équipe d'incompétents et de maladroits, et par crainte de confirmer ce stéréotype, ça peut entraîner chez Antoine et Andrea une appréhension qui peut engendrer du coup une charge cognitive supplémentaire qu'ils doivent du coup gérer dans des situations où en plus de ça ils se sentent évalués. Donc ça va restreindre finalement leur capacité à réaliser la tâche correctement. Et puis de l'autre côté, cette crainte justement de confirmer un stéréotype a pu également pousser Mathilde de l'équipe des jaunes à finalement se distancer de celui-ci. Et comment on se distance de celui-ci ? Du coup en se distançant de son propre groupe qui est actuellement justement la cible de ce stéréotype. Donc pour aller justement vers l'équipe des Bleus qui dans ce cas de figure tient une place de groupe dominant, donc un peu de groupe idéal. Donc les comportements de Mathilde semblent plutôt être motivés par le simple fait de ne pas être assimilé à un stéréotype discriminant à l'encontre de son propre groupe. Donc ces menaces de stéréotypes, c'est des phénomènes qui sont bien connus en psychologie sociale. Les études pionnières sur ce phénomène, ils avaient été menées par Steele et Aronson en 1995. À la suite de cette étude, il y a eu de nombreuses études qui ont émergé, qui portaient sur différents groupes discriminés, différentes formes de discrimination. Il y a eu notamment une étude de Spencer, Steele et Quinn en 1999 qui portait sur les performances des femmes à des épreuves de mathématiques. Il y a eu des articles plus récents aussi qui portaient sur l'étude de populations discriminées et stéréotypées sur leur niveau de délinquance, ou encore sur l'étude du port du masque lors du Covid chez des populations stéréotypées sur ce sujet pour différentes raisons. Donc on avait la communauté américaine-asiatique, la communauté afro-américaine. Donc je vous laisse retrouver toutes les références de ces études dans la description de la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour l'analyse de la prochaine vidéo.